Coucou à tous. Alors aujourd'hui, du coup, je vous retrouve pour finir ce tuto, euh, étant donné que je n'ai pas pu filmer avec pas de bruit derrière, etc. et que j'ai eu des petits cafouillages dans la vidéo. Je vous fais une petite voix off que je rajoute sur ma vidéo. Donc là, j'ai pris une feuille A4 épaisse du bloc craft noir et blanc de chez Action et je suis venue la couper en deux dans le sens de la longueur. Donc il me semble que j'ai en fait cette feuille en la mettant dans la longueur de mon massicot, elle faisait 30 cm. Il se trouve qu'en fait, elle n'en faisait pas 30 cm. Enfin, je crois qu'elle faisait même 30,2. Bref, quand j'ai coupé à 15,1, ça s'est trouvé avoir, je me suis trouvée avec un côté plus large que l'autre, mais c'est pas grave, j'ai repris une deuxième feuille et j'ai recoupé à 15,1, ce qui me fait que j'ai un tout petit débord par rapport à mes pages de mon carnet. Voilà. Donc ensuite, pour fixer ces pages-là, je suis venue chercher, donc là je suis en train de faire, je vais vous faire la deuxième découpe en fait, tout simplement de la couverture, donc qui sera ma page de couverture finale ou première, peu importe. Et ensuite, je vais couper une feuille de craft, enfin dans une chute de craft, toujours dans la hauteur de mon format, donc 21 cm. Je vais couper ensuite pour relier ma couverture, on va dire, puisque du coup ce sera ma couverture. Pour relier cette couverture, je vais couper dans du papier craft parce que là, du coup, vous allez voir, je vais réfléchir un petit peu à ce que je fais et je savais pas trop dans quoi je partais en fait. Pour le moment, voilà, je tâtonne, je fais à ma sauce, comme ça me vient. Je suis vraiment partie en freestyle. Donc là, j'ai une chute de papier craft épais qui va me servir pour faire ma tranche. Donc là, je vais la couper à 21 cm pour ma longueur. Voilà. Ensuite, je vais la laisser un peu de côté, je crois. Voilà, je regarde si tout va bien au niveau de la hauteur. Ici, je réfléchis donc à comment je vais fixer cette couverture. Justement, et là, ça me posait une petite colle parce que j'avais aucune idée. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi ne pas refaire la petite patte en fait que je suis venue coller comme mes petits livrets en fait, et puis comme mes pages, et puis après bon là j'avais déjà mis un papier déco, mais je me suis dit c'est pas grave, je remettrai un washi ou quelque chose dessus. Voilà. Voilà, je réfléchis, je tapote. Ah, c'est marrant, hein, mais quand on se regarde, après on se dit mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt à ça, pourquoi j'ai pas réfléchi avant. En fait, je suis vraiment partie, je me suis dit tiens, allez, il me reste ça en feuille, je vais faire un petit carnet, type album junk, voilà, on verra ce que ça donnera au final. Et puis je suis partie comme ça quoi, vraiment dans le dans l'inconnu total. Dans l'inconnu total. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus. Je reprends une feuille. J'enlève toutes les petites colles là. Quand on arrive à la fin des blocs, de ces blocs-là de chez Action, on a toujours cette colle qui reste en petits morceaux sur la tranche. Et c'est... Je suis désolée, mais c'est chiant. c'est pas évident après à les enlever quand c'est des tout petits bouts. Et là, je crois que c'est le premier bloc où ça me fait ça. Donc, hop, voilà, vous me voyez faire mes deux petites bandes pour ma reliure. Donc, j'ai pris sur la largeur de 21 cm, j'ai pris 2 cm sur la longueur et je suis venue faire un pli à 1 cm sur mes deux bandes que j'ai ensuite biseauté pour que ça ne dépasse pas de ma couverture.
Voilà. Vous me voyez bien prendre le temps parce que des fois quand on fait des petites bandes comme ça, bah, le papier a tendance à bouger. Donc là je prends mon temps, j'avais pas de washi sous la main. J'ai vraiment fait ça avec ce que j'avais là sur la table et à côté, quoi, à proximité. Donc vraiment, voilà, je plie bien et je repasse un petit coup pour biseauter mes bords. Je prends mon temps quand même, hein, je prends le temps. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais mon fils à la sieste, donc voilà. La colle, je crois que je suis arrivée au bout. J'arrive au bout, donc je galère un petit peu, ça avait séché, donc voilà, c'est où ça colle trop, ça coule trop, ou ça coule pas assez, ou pas du tout. Donc je sais pas si vous connaissez les mêmes soucis, mais voilà. Là, j'en ai mis un petit peu sur la table en même temps, au passage. Heureusement, elle est protégée par une nappe un peu transparente. Voilà. J'enlève la colle sur la table. L'avantage de cette colle silicone, hein, la All Purpose de chez Action, franchement, c'est qu'elle s'enlève super bien, elle se gomme bien. J'ai jamais eu vraiment de soucis où on la voyait, hein, parce que je fais toujours attention à gommer tout de suite avant que ça sèche. Et j'ai encore pas acheté la petite gomme magique pour enlever les traces de colle, donc et encore, j'ai peur qu'avec ça, même certains papiers à motifs, par exemple, bah, perdent leur motif ou ça atténue un peu les couleurs des fois. Donc, ça me fait toujours un peu peur. Voilà, donc j'ai collé ma petite pâte sur ma couverture. Ma petite feuille qui va me servir de couverture. Et après, elle va être rigidifiée avec le papier déco qu'on va y mettre. Donc, je vous mettrai un petit short avec le carnet en finale. J'espère que voilà, là j'ai eu des petits cafouillages pour les vidéos. La luminosité aussi n'était pas top alors qu'en fait j'avais un super temps, grand soleil, mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est dû à la luminosité ambiante parce que bon il y avait quand même un poil de nuages, mais c'était pas un jour de pluie non plus quoi. Donc j'ai pas allumé la lumière, je voyais très bien. Mais c'est vrai qu'à la vidéo, on a l'impression que ça ressort toujours plus sombre que ce qu'on a en fait nous à la maison. Donc j'espère que vous voyez bien. Il y a des fois, je suis pas très bien dans le champ non plus parce que du coup, je filme sans le trépied, je filme le téléphone sur une boîte un petit peu inclinée, voilà. J'essaye de ne pas me mettre trop loin non plus pour que vous voyez bien. Mais des fois, je suis un peu hors champ. Donc bon, après, c'est pas du tout très compliqué hein, ce que je fais non plus. J'explique un petit peu ce que je fais. Donc voilà. Donc là, je colle et je me mets bien au bord. Et j'hésite pas à m'arroufler plusieurs fois, à me remettre bien, à rouvrir, à refermer, à voir si ça n'a pas bougé. Parce que bah, bon, des fois, je perds du temps à faire ça, mais j'ai pas envie que la colle elle déborde sur ma couverture et puis qu'après une fois que je suis bien placée et puis que j'ai attendu que ça sèche un peu bah j'arrive plus à ouvrir ma feuille quoi. Voilà, donc là j'ai mis le derrière, du coup j'ai mis le dos finalement, j'ai commencé par le dos et là je suis un petit peu hors champ mais bon là j'essaye de caler, d'être bien droite de façon à ce que mes pages ne débordent pas, mais là elles sont loin de déborder sur le bord extérieur des pages parce que du coup j'ai laissé un petit peu plus de marge. Je crois que je dois avoir 3-4 mm qui dépassent des feuilles donc au niveau de la couverture, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que sur la largeur. Après sur la hauteur du coup je suis à 21 cm. Hein. J'ai pas pris plus grand mais là je m'occupe de la deuxième pâte de collage de cette couverture. Voilà. Hop. Et je colle. J'en colle la petite pâte. J'hésite pas, hein, j'en mets quand même, hein, même si ça, quitte à ce que ça déborde un peu, que j'essuie avec mes doigts. Vous me voyez toujours essuyer avec mes doigts d'ailleurs. Hein. En général, j'ai pas de chiffon sous la main, j'ai rien, donc j'essuie avec mes doigts. Puis des fois c'est le jean qui prend après, mais bon, sur le jean ça s'enlève bien, donc il n'y a aucun souci.
je m'applique. Je n'ai d'ailleurs toujours pas trouvé mes pages que je veux prendre en déco, donc je vais voir ce que je vais y mettre. Je suis plutôt bien partie. J'avais fait vraiment, ça m'a vraiment plu de faire ça. J'avais franchement très peu d'idées. Là en ce moment, le scrap, je suis un peu en berne hein, j'ai plein d'idées, mais en fait, je sais pas comment dire. Il y a des fois, on est en panne, quoi. On a une panne, on se dit allez, je vais faire ça, et puis en fait, non, on n'a pas envie. J'ai des encours à terminer que j'aimerais bien terminer et oui, faire de la place aussi à des choses nouvelles et en fait j'ai un gros blocage à cause des choses que je n'ai pas terminées. Je pense que c'est ça. Donc là j'ai décidé que j'allais terminer tout ça. J'ai plein d'idées aussi avec la Cricut en ce moment, mais voilà. La motivation est là sans être là aussi, donc je trouve que c'est un peu compliqué dans les utilisations. Il manque toujours quelque chose. C'est usant à force. C'est usant. Je pensais que ça allait être facile, ça allait être bien, mais en fait, ça demande beaucoup de matériel. Et en fait, le matériel, il coûte cher aussi chez Cricut. Donc, moi, j'ai pas trop les moyens. Donc, c'est bien, mon chéri m'a fait un super beau cadeau. Mais en fait, c'est un peu le cadeau empoisonné parce que j'aurais bien aimé avoir la Joy en fait à la base ou la Joy Extra parce que la Joy Extra le format était un peu plus grand voilà mais là c'est très bien ce que j'ai la Maker 3 donc je vais pas me plaindre mais je suis pas encore satisfaite parce que il me manque beaucoup d'argent il manque de l'argent pour pouvoir m'acheter du matos quoi c'est ça c'est surtout ça. Donc bon là je vais vous mettre aussi un petit short avec ce que j'ai fait en thermocollant là. Je suis pas satisfaite non plus. Je voulais me faire une petite sacoche un peu customisée parce que j'ai deux téléphones, un téléphone pro et mon téléphone perso et en fait je me trimballe toujours avec mes téléphones dans les poches arrière de mon jean mais bon ça fait pas terrible quoi. Ça va, je suis à la campagne, les gens me regardent un peu quand j'enlève mes téléphones pour m'asseoir dans ma voiture. Tout le monde me regarde comme si je dégainais deux armes en fait, mais voilà, oui, ça fait un peu ça quoi. Donc là, je voulais mettre, je me suis trouvé une petite sacoche chez Action. Je me suis dit, allez, je vais la customiser, mais là, je l'ai un peu foirée, donc je suis un peu déçue. Donc, reprenons la vidéo. Désolée pour ce petit blabla. Là, je reprends donc la chute de papier Craft épais qui me restait dans mes pochettes à chute. Et sur ce morceau-là, je crois que j'ai pris 2 cm et demi ou 2 cm sur l'avant. Donc, je fais un pli à 2 cm. Voilà. Ensuite, je retourne. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'elle faisait 7 cm cette chute. Et je retourne, du coup, je refais un pli. Et en fait, ma tranche, alors, attendez. Je vais regarder ça. Alors, je vous dis des bêtises. J'ai fait un pli à 3 cm. Je reprends la règle en même temps. Ouais, je reprends. En fait, mon papier devait faire 7,5, donc j'ai fait un pli à 3 cm. Ensuite, de l'autre côté, à 3 cm, ce qui me fait une tranche d'un et demi, sur laquelle je fais un pli tous les 2 mm. Voilà. Et ensuite, j'arrive à plier, je la plie un petit peu pour justement arriver à faire un petit arrondi en fait sur cette tranche. Donc là, j'ai eu sûrement la vidéo qui a coupé. Alors, exactement. Du coup, j'ai ma vidéo qui a coupé en plein tuto. Enfin, j'étais en explication et j'avais plus de place sur ma tablette avec laquelle je vous filmais. Donc, j'ai repris mon téléphone pour filmer ensuite. Ce qui fait que le collage de la relure est passé et du coup vous n'avez pas pu voir mon collage de relure, je crois. Je suis pas certaine.
Je visionne la vidéo en même temps, hein, donc je ne l'ai pas revisionnée avant, je suis désolée. Là, j'ai essayé, je vous expliquais un petit peu, mais bon, voilà, là, je vais passer vite fait. Là, du coup, je vous montre que c'est bien collé. Mes pages sont, voilà, mes couvertures sont, voilà, sont collées, sont sèches. Et donc, ça doit être là que je devrais passer au collage de ma tranche. Et là, du coup, voilà, je vous montre que bah, là, j'ai fait ma petite languette là qui est revenue sur mon papier déco, mais c'est pas trop grave. Je vais pouvoir le cacher. Je vous montre un petit peu mes papiers que j'ai déjà mis, mes papiers déco, parce que j'en ai profité du coup pour mettre quelques papiers. Voilà, et là, on passe à la reliure. Du coup, voilà, j'avais pas fait les petits plis sur la tranche. Mais parce que je voulais surtout bien voir en fait le premier pli, parce que j'avais peur de mal coller, de pas coller tout à fait au bord. Voilà. Donc après on va passer au collage. Donc pareil, je reprends la All Pure Pose de chez Action, toujours. J'aime beaucoup cette colle, donc je trouve qu'elle ne gondole pas, elle est bien en tout point. On peut la gommer. Je l'ai même utilisé l'été dernier sur des pots de confiture que j'ai customisé avec des petits ronds et voilà, avec des petites fraises que j'avais découpées et tout. Et du coup, je savais plus pas quoi utiliser sur mes petits pots bonne maman que j'avais récupérés pour coller ça. Et je me suis dit, oh, je vais pas sortir le pistolet à colle chaude. Et c'est très bien parce qu'après, une fois qu'on veut laver le pot, bah, on peut même l'enlever. En fait, la colle silicone, elle s'enlève et c'est impeccable. Donc voilà, là je n'hésite pas à bien charger parce que sur le papier craft épais, il a tendance à boire aussi un peu la colle. Donc je n'hésite pas à bien étaler ma colle sur ma tranche. Voilà, donc là je me mets bien au bord de mon papier de couverture. J'essaye d'être bien bord à bord. Je regarde, je tâtonne. J'appuie un petit peu pour que vraiment ça se fasse bien. Surtout au niveau du premier pli. Je passe mon petit plioir pour que si la colle elle doit ressortir, bah, que ça ressorte maintenant et pas dans le petit soufflet d'ouverture. Voilà. Donc là, je vais passer au collage bah, de l'autre côté. Ce qui fait que on va bientôt avoir terminé. Je vous assure. Alors là, on n'en a plus pour très longtemps de vidéo. Donc, en fait, je me suis... voilà, on va peut-être avoir un léger décalage au niveau du vocal. Hein, je suis désolée, mais là, j'essaye de rattraper tant bien que mal, on va dire, cette vidéo pour que vous ayez au moins une petite suite et que vous voyez pas juste le final parce que bah, là, ça m'embête, quoi, de vous laisser comme ça avec une première vidéo et puis rien derrière. Donc ça, c'est fait. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il me semble que je ne vous ai pas mis un short sur un petit album bébé là que j'ai terminé. Donc je vais voir ça. Je vais voir ça pour vous le faire après. Donc là, on est quelques jours plus tard hein, pour mon vocal, pour ma voix off. Après, j'espère que mon petit montage là, il va fonctionner. C'est la première fois que je vais le faire, donc j'espère que ça fonctionne. Voilà. Là, j'attends un petit peu que ça sèche avant d'ouvrir mon carnet, bien sûr, parce que sinon, ça risque de bouger. Donc, je crois même que j'ai coupé un peu la vidéo, je suis pas certaine. Ouais. Donc, non, là, en fait, j'étais en train de vous dire que, du coup...
Non, j'ai coupé effectivement, donc pour pouvoir mettre d'autres papiers déco. Et, euh, et donc, je n'ai pas tout sous la main ce jour-là. Donc, je n'ai pas tout à fait terminé. Je n'ai pas tous les papiers nécessaires parce que du coup, j'ai quand même 10 pages recto verso et que j'avais pas prévu de faire quelque chose d'aussi gros à la base. Donc, voilà, plus la couverture. Donc, voilà, j'utilise aussi des chutes de papier, faut le savoir. Toutes les petites chutes de craft, je les ai utilisées. Tout ce que j'ai pu avoir sous la main ce jour-là, j'ai utilisé. Donc là, je vous montre un petit peu donc mes papiers qui sont collés. Sur les côtés, qui a encore du craft, vous verrez dans ma vidéo, mais je compte faire une autre petite déco. Je vais voir ce que ça va donner. Vous allez voir ce que ça va donner une fois terminé. Je me suis aperçue en collant mes papiers que ma colle, malgré tout, me faisait des marques de colle. On le voyait en transparence puisque j'avais imprimé des papiers sur du papier imprimante basique. Et bon, bah là, mine de rien, ça n'a pas été... Voilà. Donc, j'ai fini par mettre que de la colle sur les contours de mes papiers déco, qui étaient les plus fins. Voilà, donc là je vous explique que je vais terminer voilà, avec peut-être des tamponnages, je vais voir. Ici j'avais fait une petite chute que j'ai utilisée voilà, comme ça, je me suis dit tiens ça peut être sympa. Ici j'avais fait une petite pochette, donc là pareil, j'ai utilisé une petite chute de papier déco, donc hop, j'ai dit tiens allez, non celle-là va pas. Voilà la petite pochette, j'aurais plus qu'à faire des tags. Ici, voilà, pareil, j'ai toujours mes papiers étant des petits formats, pas larges, je crois que ça doit faire 10 cm. Du coup, j'ai toujours cette petite bande en trop. Donc, c'est pas grave, on s'adapte, on fait comme on veut, comme on peut, on met les papiers qu'on veut de toute façon. Donc, là, j'avais fait une petite pochette, je crois, avec un petit tag. Oui, j'ai récupéré après une petite chute, la chute qui me restait justement de ma tranche et je l'ai récupéré pour faire un petit tag et donc je vous montrerai la fin dans une prochaine vidéo. Un petit short, donc je suis désolée pour ce format où il y a des petites coupures, des petites choses. J'espère que ça vous a plu quand même, j'espère que la prochaine fois ce sera mieux et que ma vidéo ne coupera pas. J'espère que vous allez bien également. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le petit short que je dois vous faire depuis un petit moment. J'ai terminé un album bébé version fille. Je vous avais mis la version garçon, je vais vous montrer la version fille. Et puis, le prochain short, je vous montre le carnet terminé avec tous les papiers déco et un peu comme je l'ai aménagé à ma sauce. Voilà, à ma façon. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que... tout va bien chez vous et que le beau temps va arriver aussi parce que voilà, il faut quand même qu'on puisse avancer dans l'été là, ce serait bien. Gros bisous à tous et à bientôt. Bisous bisous.